Europe 1, 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Demain, ce sera la journée internationale de la femme, mais aujourd'hui, c'est un sondage réalisé pour l'association Mémoire traumatique et victimologie qui vous glace. On y apprend notamment, Raphaël, qu'aux yeux d'un quart des Français, le fait d'adopter une attitude séductrice déresponsabilise le violeur au motif que sa victime l'aurait, entre guillemets, bien cherché. Et oui, les résultats sont ahurissants, Thomas. Et le tiers des 18-24 ans, figurez-vous, assure que, citation, les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées lors d'une relation sexuelle. Mais comment expliquez-vous, Raphaël, que de telles horreurs, de tels clichés soient encore si puissants ? Je crois qu'il y a une raison simple à la persistance de ces âneries sur le viol. C'est que, à la différence des clichés racistes, dont la sottise fait à peu près l'unanimité, les clichés sur le viol ont l'inconvénient de mettre les bons sentiments, d'une certaine manière, en contradiction avec eux-mêmes. En contradiction, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'un certain relativisme et une certaine idée de la libération sexuelle sont opposables l'un et l'autre à la défense des femmes. Alors, on a vu le relativisme et la culture de l'excuse qui s'en déduit à l'œuvre au moment des viols de Cologne, qui, au lieu de susciter une réprobation unanime, comme c'eût été naturel, ont donné lieu à un procès d'intention où toute mise en accusation de ce crime collectif, souvenez-vous de Kamel Daoud, passait elle-même au tribunal populaire pour islamophobie. Bon, va pour le relativisme, Raphaël, mais comment la libération sexuelle peut-elle se faire aux dépens des femmes elles-mêmes ? Savez-vous qui a dit, Thomas, que, citation encore, le viol n'était pas forcément une expérience traumatique pour les femmes. Et que, citation, les femmes qui dénoncent la prostitution devraient se demander si elles ne seraient pas prêtes à laisser leurs principes de côté si on les payait, comme à Nafissatou Diallo, 6 millions de dollars pour une fellation. Ben non, je sais pas, le beauf de Cabu peut-être, non ? Presque. Marcella Yacoub, grande féministe devant l'Éternel, la même qui, dans son anti-manuel d'éducation sexuelle, suggérait en 2005 déjà qu'on soulève la question du non-consentement des filles victimes de tournantes. La même qui trouvait absurde qu'on pénalise le viol entre époux, ou qui faisait valoir que, de même qu'on ne sort pas avec une rivière de diamants pour aller dans le métro à minuit, on doit éviter de se retrouver dans des situations risquées, c'est-à-dire en mini-jupe au même endroit. Ce qui est exactement l'argument du violeur. Autrement dit, sous le prétexte de défendre une véritable libération sexuelle et de refuser aux femmes un rôle de victime, le laxisme épouse la culpabilité et la défense des libertés culmine en loi du plus fort. C'est le dévoiement de l'idée juste qu'une femme n'est pas toujours une victime et un homme n'est pas toujours un agresseur, en l'idée scandaleuse et pour le coup archi-fausse, selon laquelle les victimes seraient aussi un peu responsables des agressions qu'elles subissent. Ça, c'est scandaleux. Quelle est la morale de l'info alors, Raphaël ? La morale de l'info, c'est une évidence, qu'il est étonnant d'ailleurs d'avoir à rappeler, c'est que, quelles que soient les circonstances, les cultures, les latitudes ou les caractères en présence, le viol est un crime absolu dont l'auteur est inexcusable et dont la victime est innocente. C'est clair, c'est dit, c'est définitif et vous avez bien raison mon cher Raphaël. La morale de l'info qui revient demain à 7h25 sur Europe 1. Demain Raphaël. Salut Thomas. Bonne journée.